Ne sors pas de la maison aujourd'hui, papa. J'ai rêvé que tu ne revenais plus. La phrase arriva chargée de larmes. Davy, 7 ans, en pyjama de dinosaure, attrapa le bras de son père avec une telle force qu'on aurait dit qu'il ne le lâcherait jamais. Eduardo avait déjà le sac à dos sur l'épaule, les clés de la voiture à la main, la chemise un peu froissée par la précipitation. Il trouva ça étrange. « Comment ça, mon fils ?» essaya-t-il de sourire. Ce n'était qu'un rêve idiot. Mais le garçon secoua la tête, désespéré. « Ce n'était pas un rêve idiot, papa. Je t'ai vu partir, et tu ne revenais pas. Je me suis réveillé avec peur. S'il te plaît, ne sors pas aujourd'hui. » Eduardo regarda l'heure. Réunion importante à 9 heures. Nouveau client. Le patron sur le dos. Il inspira profondément. « Fils, papa doit travailler. Si je n'y vais pas, je peux même être renvoyé. Et comment on va payer les factures ?» Les petits yeux de Davy se remplirent de larmes. « Mais Dieu peut arranger un autre jour pour toi, dit-il, avec la simplicité de ceux qui croient encore sans douter. Il m'a dit de te le dire. J'ai peur, papa, très peur. Il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas juste un enfant capricieux voulant garder son père à la maison. Sa petite main transpirait, son corps tremblait, comme s'il avait vraiment vu quelque chose. Depuis le couloir, Anna, la femme, observait. Elle trouva ça étrange, elle aussi. « Amour ?» appela-t-elle doucement. « Il n'a pas l'habitude de faire ce genre de scène. Au moins, écoute, juste aujourd'hui. » Eduardo ferma les yeux une seconde. Sa conscience pesait. La veille, avant de dormir, il avait fait une prière rapide, presque automatique. « Dieu veille sur ma famille. Protège-moi du mal. Garde-moi dans l'aller et le retour. » Maintenant, sur le pas de la porte, celui qui lui demandait de ne pas sortir n'était pas un ange avec des ailes, ni une voix du ciel. C'était son fils, les yeux pleins de larmes. Et si c'était la réponse, il rangea lentement les clés. « D'accord, soupira-t-il. Aujourd'hui, papa reste à la maison. » Davy expira, soulagé, et serra son père très fort. Eduardo prit son téléphone, inspira profondément et appela son chef. « Écoute, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Mon fils s'est réveillé très mal. J'ai un problème ici. Je sais que c'est important, mais aujourd'hui je ne sors pas de la maison. » De l'autre côté, des reproches, des plaintes, une menace voilée. Il raccrocha, le cœur serré. Ça semblait être une décision idiote. Mais la phrase de son fils résonnait. « J'ai rêvé que tu ne revenais plus. » À cet instant, Eduardo n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver dehors.